plus intelligents que leurs propres savants. Pour moi, ça fait honte. Donc, moi, j'ai fini. C'était ma participation. Soyez bénis. J'espère qu'il y a un musulman qui va accepter mon débat, le débat. Bible, Coran. Et je voudrais qu'il me pose cette question-là. S'il s'amuse, je vais faire en sorte que tout le monde, tout TikTok, il va être comme celui qui fait souvent la peinture là, et il dit que le pasteur maintenant ne travaille pas. Son nom m'échappe un peu là. Il va passer, c'est-à-dire il va devenir ridicule comme lui. Un monsieur comme ça. Allez, écra. Allez, écra. Il n'a pas honte. Un monsieur comme ça. Hein? C'est commencer à cogner les femmes un peu plus tôt. Je pense qu'à son âge, il peut même déjà être grand-père. Parce qu'un homme comme Ale, quand on le regarde bien, il peut avoir même une fille de 16, 17 ans. Et si sa fille fait vite les bails, il est grand-père. Et lui là, il dit dans les réseaux sociaux, mais les gens comme ça ont la chance que la Côte d'Ivoire tolère aussi ce genre de choses-là. C'est-à-dire, quelqu'un prend cette histoire, il prend la vidéo d'Alé, il amène ça, il dit que cet homme est dangereux pour la société. Parce qu'il dit qu'une petite fille qui a tout ce qu'il faut, il va chicoter la petite fille. Je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud ou bien c'est en Gambie. Ça passe dans les réseaux sociaux, à TikTok ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Il y a une petite fille, je pense qu'elle a entre 11 ans et 12 ans. Elle fait des vidéos. Mais les frères, venez voir les vidéos. La petite fille, elle est formée comme une grande femme. Et pourtant, c'est une petite fille de 11-12 ans. Venez voir les commentaires en bas. La plupart, ce sont des musulmans qui commentent. Parce que ce sont des allées là-bas. Ils ont vu le matériel. Est-ce que le matériel veut dire que la personne est déjà mature? Et aller dit que lui peut chicoter ce genre de personnes-là. Ça fait pitié. Quand tu regardes la petite là marcher, tu crois que c'est une grande fille. Et pourtant, c'est une petite fille. Et pourtant, c'est une petite fille. Donc, moi, j'ai honte. J'ai honte que les musulmans n'assument pas leur texte. Moi, j'ai honte. Assumez que votre prophète a épousé une petite fille par la bénédiction d'Allah et tous les autres ont accepté de le faire. Voilà, moi, j'en ai terminé. Soyez bénis. Excusez-moi, je peux avoir la couverture. Je vais... Non, mis-toi là-bas. Attends-moi. Il y avait je ma pause publicitaire là. On va jouer le son d'Aïcha, pardon. Vas-y, et puis je termine ce que je disais là. C'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon mère vogue. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans. Ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prennent la peine, ils sont pires. Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. Et quoi ça? Et puis quoi? Non, pas nos enfants. Non, à la pélo. Oustas Diané, père de la pélo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pélo. Ismaël, Kaka. Tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire, bras droit de Diané. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez, le grand-père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends la pédo. Moubarak Adeniye, petit Anango, gros pédo. La pédo, ils sont ils. Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chaque Adam, Nino, toujours les mêmes. Électro libre, mais on verre insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous contre pédo. Ils prônent la pédo, ils sont ils, et puis quoi? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants, ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo, non, Ouzias.
Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo, non au silence. Voilà, je joue le dernier son et puis je me mute, Inouboy, s'il te plaît. Je joue le dernier son et puis je me mute. Vas-y, vas-y. C'est de notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. TikTok connaît, même Facebook connaît, même YouTube connaît. Ah, on a charbonné pour ça. Eh, partout, on met le feu partout, on contrôle le game partout, on est en tendance partout. Oh Dieu là c'est gâté. Le talent qu'on a, on n'a pas volé, c'est Dieu qui a donné. Les réseaux sans connexion, on gère toujours la pression. Y'a pas pitié dedans, on veut voir quelque chose. Big up à Kafora, danger forcé, ils sont en danger. Changer à cause de quoi on va changer. Banger sur banger, on est partout, on met le feu. Oh, everywhere, on tendance comme notre raté. Partout, on met le feu partout, on contrôle le game partout, on est en tendance partout. Ils se demandent comment faire pour nous éteindre. Mais pendant qu'ils dorment, on prépare nos lives. Oustas, Diane est couché, Ismaël a qu'à coucher, Benissam couché, Adam a couché. On a la force pour vous coucher. Jésus n'est pas Dieu, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Bible, Coran, tafsir, on est posé. La vérité est calée, on est partout. Oh, everywhere. Depuis qu'on est calé, vous êtes devenus vendeurs. Ismaël a Kevin a doté, Adam avant chemise. Nino est devenu mendiant, il connaît ça. Vous êtes devenus vendeurs. Ismaël a Kevin a doté, Adam avant chemise. Nino est devenu mendiant, il connaît ça. Ismaël a Kevin a doté, Adam avant chemise. Nino est devenu mendiant, il connaît ça. Yeah, Jésus contrôle tout. Venez tous à Jésus, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il a tout créé, les cieux, la terre, même Allah que vous adorez. Yeah, gloire soit rendue à Jésus-Christ, le véritable Dieu. Big up à Titi Web, le petit génie de Jésus. L'homme qui fait battre votre cœur. Voilà, boy, vas-y, continue maintenant. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci. Bien. Je pense que j'étais en train de dire un truc rapidement sur la question du fait que... mais il est parti où là, le gars là? Chercheur, remonte, hein, parce que ma question te concerne. Donc, étant donné que les musulmans, hein, d'une certaine manière, ont essayé de ruser pour accepter à l'unanimité l'âge d'Aïcha à 6 ans et la consommation que nous condamnons à 9 ans, nous disons Dieu merci. Parce qu'au moins nous avons la vidéo, nous avons le rec. Et donc, quand un jour, Ismaël Aka va se lever, un des leurs va encore se lever et dire qu'ils ne sont pas d'accord, on leur sortira tout simplement la vidéo, même si c'était dans la ruse. Ça va vous rattraper. Maintenant, Aka a lancé un défi. Comme quoi, est-ce que parmi eux, quelqu'un avait déjà rejeté les sources des 6 ans et des 9 ans de consommation que nous condamnons? Eh bien, la vidéo va bientôt sortir, parce que peut-être qu'il ne le sait pas. Ses frères ont eu à parler avant lui, donc il aura sa réponse. Sur le cas de la Bible, précisément, on s'en fiche de ce que vous pourrez dire de tous les prophètes qui ont été mentionnés dans la Bible. On s'en fout d'un chrétien. Notre modèle par excellence, c'est bien Jésus-Christ. Donc, que Abraham ait épousé sa propre sœur, on s'en
fiche, on assume, c'est écrit. Parce que la Bible n'a jamais caché un seul péché d'un prophète. Non, 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 non. La Bible ne l'a jamais fait. La Bible n'a jamais caché le péché d'un prophète. Les prophètes sont comme nous. Ce sont des êtres humains. Ils peuvent aussi commettre des péchés. C'est vous qui dites de chez vous là-bas que les prophètes ne commettent pas de péché. Abraham n'est pas mon modèle, n'est pas le modèle des chrétiens. Bien qu'il soit le père de la foi, notre modèle par excellence, notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Et vous ne trouverez rien sur lui. Vous ne trouverez rien sur lui. Que ce soit Abraham, que ce soit le prophète Isaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Osée, que ce soit Amos, que ce soit Sophonius, que ce soit Agé, que ce soit Zacharie. Vous ne trouverez rien, vous ne trouverez aucun chrétien qui dira que ce sont nos modèles par excellence. Non, jamais. Prenez Jésus. Prenez Jésus. Il est 3 fois saint. Il est le véritable Dieu, sans péché, et le seul qui peut vivre sans péché. Le seul qui peut être sans péché, c'est Dieu lui-même. Et quand il est venu sur terre, il a aussi prouvé. Moi, je préfère adorer un Dieu qui prouve sa divinité que de suivre une divinité qui ne fait que bavarder, mais qui n'a rien à prouver. Voilà. Donc, prenez tous les prophètes que vous voulez. Hein. Parlez d'Abraham, parlez d'Isaac, même si ce n'est pas écrit par rapport à Isaac. Prenez tous les prophètes que vous voulez. On s'en fiche. Nous disons Amen parce que c'est écrit. Oui, pasteur. Une motion. Petit Mato, je vais donner la preuve qu'en réalité, ils n'ont pas accepté, ils n'ont vraiment pas accepté. Petit Mato, est-ce qu'il est là? Pardon, Oui, Petit Mato est là? Il est là. Mais il est là, il ne répond pas. C'est bizarre. Ah, peut-être que ça dépasse, il venait de jouer. Envoie, ou bien c'est une vidéo qu'il faut jouer. Voilà, c'est une vidéo, je vais t'envoyer. Ouais, tu peux m'envoyer. La preuve qu'ils n'ont jamais accepté ça. Vous allez voir. Je viens de t'envoyer. Je vais te mettre en grand. Vous allez voir. S'il vous plaît, je voulais savoir le nom de Il faut te calmer Alléluia. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Elle s'appelle comment? Quelque chose Wadi. Les derniers jours de Mohamed là. C'est quoi le nom de la femme là? Tu peux le mettre en grand là, il va Ella afficher. Wadi, elle s'appelle Ella Wadi, les derniers jours du prophète Mohamed. Voilà. Il peut mettre en grand. On va Faut écrire. On a une vidéo à présenter. Faut écrire. On t'a donné, tu sais pas écrire? Faut écrire. Non, je ne veux pas me tromper sur le nom, quoi. Je t'appelle le nom. Affiché. Helauardi. Faut payer. Ella Wadi. Les derniers jours du prophète. Regarde, les frères sont en train d'écrire ça en bas là-bas pour toi. Tu vas pas te tromper. Et là, Wardi. Regardez dans les commentaires, chercheur, pardon. D'accord. D'abord, on y va. C'est un français ou une française? Il faut te taire d'abord. Il faut te taire d'abord. Regarde dans les commentaires, pardon. Il Maintenant. faut aller chercher. Voilà. Quand les enfants de Dieu parlent, là, toi, tu te tais. Merci. Regardez. Vous parlez de mariage. Alors, quand il y a une foule qui vous écoute, on aurait dit que c'est chrétien, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Donc, eux, ils condamnent un prophète qui épouse une fille, ou bien un prophète qui a eu un mariage avec une fille. Mais non, ce n'est Voilà. Vous avez vu? Voilà, même pause. Voilà ce qu'il dit. Il faut laisser, tu vas voir les commentaires après. Ok. Les frères, pardonnez, accordez-moi quelques instants. Vous n'avez pas de même. Ramène, là où tu peux descendre, ramène. Ouais, pasteur. Ramène juste là où tu peux descendre, ramène. Ok. Laisse couler seulement. D'accord, je reprends. La réponse. Sur lequel on ne se comprend pas. Vous parlez de mariage. Alors, quand il y a une foule qui vous écoute, on aurait dit que c'est chrétien, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Donc, eux, ils condamnent un prophète qui épouse une fille, ou bien un prophète qui a eu un mariage avec une fille. Mais non, ce n'est Merci beaucoup. Les frères, Vous avez vu ce qu'ils disent? Ils disent ça là-bas. Mais pause. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pas mariage des petites filles des Inch'Allah, ils disent sont d'accord là. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Pourquoi on le fasse descendre? Et ils étaient tous contents. Et c'est là que les injures vont commencer. Vont commencer. Alors qu'ils venaient de dire tout de suite que ils sont d'accord, ils n'ont pas de problème, on n'a qu'à leur montrer dans la... Courant coupé. Oh, d'accord.
J'ai compris. Mon fils dit courant est coupé, ils ont coupé le courant chez lui ici. Donc, vous avez entendu savoir, non? Oui. Ils viennent de nous couper l'électricité là. Donc, vous voyez, c'est ce que je te dis, ils n'ont pas accepté. C'est de l'hypocrisie. Mais ça va les rattraper. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as rien dit de mal. Voilà. Pourquoi ils t'ont jeté dehors? C'est parce que ça leur fait mal. C'est-à-dire que dans leur conscience morale, eux-mêmes ils savent que ce n'est pas normal. Un homme de 51 ans ne peut pas marier une fille de 6 ans. C'est pourquoi les Dianais, ils rejettent. Si tu vois que les Combénats, les autres, ils rejettent là, c'est parce que la conscience morale, voilà, c'est coupé, je vais te donner ça là. La conscience morale n'accepte pas. La conscience... C'est arrivé à notre nouvelle vidéo. Vous voyez des petites. Regardons ensemble la vidéo, elle a plus trop le week-end pour manger des poulets petits. Pardonnez, excusez-moi. Chercheur, tu as vu maintenant pourquoi on ne monte pas sur le panel de tes frères, non? Tu as vu comment ils ont jeté le corps de Unique Boy, non? Chercheur, demi-toi. Toujours tu viens, tu dis pourquoi on ne monte pas sur vos panels. Tu as vu ce qui s'est passé? Donc, les frères. Hein, chercheur, est-ce que tu as vu? Pardon, le super. Non, pour le moment là, c'est chaud. Parce que les deux côtés là. Attends, il a fini de parler. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit de mal? Qu'est-ce que Unique Boy a dit de mal? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Et un petit matin, est-ce que petit matin est là? Petit matin. Il a bougé un peu, pasteur. Oh, je lui ai envoyé les vidéos là. Il allait montrer ce que moi j'ai dit. Qui leur a fait tellement mal. Quand il dit petit bateau va venir là, il va mettre la vidéo. Vous allez... Pour la drogue là. Voilà, tu as ça? Non, je ne l'ai pas. Voilà, j'allais vous montrer ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé de façon naturelle pour qu'ils comprennent les choses. Ils disent de donner le verset qui est écrit noir sur blanc dans la Bible que notre Dieu condamne le mariage de 6 ans. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Même les versets qu'on va donner, c'est des versets qu'on va expliquer après ça. C'est pas écrit noir sur blanc, c'est la ruse. C'est juste la ruse. Donc, ils n'ont jamais accepté. C'était juste essayer de nous piéger. Donne un verset, si tu n'as pas, on te fout à la porte. C'est ce qu'ils voulaient. C'est tout ce qu'ils voulaient faire. Dans tous les cas, pasteur, de toute façon, qu'ils acceptent ou non, ce qui est sûr, nous avons le règle. Nous avons le règle. Maintenant, la question, pasteur, et c'est à cette question que chercheur va répondre tout à l'heure. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas contre un quelconque mariage. Parce que leur question, c'est de leur donner un verset dans la Bible. Un verset dans la Bible qui condamne le mariage du prophète. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas de problème avec le mariage. À l'unanimité, nous, les chrétiens, on n'a pas de problème avec un quelconque mariage. Ce que nous condamnons, c'est la consommation de ce mariage à 9 ans qui n'est autre que la pédo. Écoutez la pédo. Il faut insister sur le mot. Ce que nous, chrétiens, nous condamnons, ce n'est pas un quelconque mariage, mais c'est l'acte de la pédo de votre prophète que nous condamnons. Maintenant, la question que nous envoyons à tous les prédicateurs, écoutez bien, j'espère que les drones sont en place, écoutez bien, la question que nous envoyons à tous les prédicateurs musulmans, à tous les cheikhs, à tous les imams, à tous les oustas, à tous les esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala, azawajal, la question qu'on vous envoie, voudriez-vous qu'on vous donne un verset de la Bible qui condamne l'acte de pédo de votre prophète? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je reprends. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un verset de la Bible qui condamne l'acte de pédo de votre prophète? Parce que nous, on ne comprend pas. Si c'est par rapport au mariage, nous disons que nous n'avons pas de problème avec un quelconque mariage. Mais ce que nous condamnons, c'est la consommation. C'est l'acte de la pédo. Est-ce que c'est un verset qui condamne l'acte de pédo de votre prophète? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Si c'est ça que vous voulez, dites-nous que c'est ça que vous voulez et on vous sort le verset. Parce que quand vous allez nous dire que c'est ça que vous voulez, donc ça veut dire que tous ensemble, et le club FC mineur et le club FC pédo, on se convient maintenant que votre prophète est réellement un pédo. Et maintenant, on vous donne le verset. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est un verset qui condamne le mariage,
mariage. On n'a pas de problème par rapport à un quelconque mariage. Mais c'est l'acte de pédo. Donc, chercheur, étant donné que tu es là, tu seras un cobaye. Qu'est-ce que tes frères veulent? Un verset qui condamne l'acte de pédo de ton prophète ou quoi? Qu'est-ce que ton frère veut? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, on te donne le verset. Est-ce que tu cherches un verset qui condamne l'acte de pédo de ton prophète? Chercheur, tu as la parole. D'accord. Concernant l'acte même que tu viens de citer, déjà moi-même, hier, fils du Très-Haut m'avait mis en question. Bon, après, après, je vais détailler ça. Voilà, attends d'abord. Tes oustas veulent un verset. Ce que nous ne comprenons pas. Le verset que vous voulez là-haut, est-ce que c'est le verset qui condamne l'acte de pédo de votre prophète? Tes oustas là, est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Si tu ne sais pas, dis-moi que tu ne sais pas. Et puis on passe à autre chose. Pas la peine de philosopher, de verbier ou... D'accord. Bon, ok, on va laisser philosophie là. Déjà, voilà. Je ne suis pas dans leur tête, mais déjà, ils ont des sources qui prouvent que c'est pas 9 ans, d'autres ont des sources qui prouvent que c'est 9 ans. Non, hier, ils ont accepté. Ils ont essayé de ruser en acceptant. Écoute bien ma question. Est-ce que tes oustas veulent qu'on leur donne un verset qui condamne l'acte de pédo de votre prophète? Est-ce que c'est ça ils veulent? Ok. Si vous avez, vous pouvez me montrer. Parce qu'une fois, Non. il y a quelqu'un qui avait demandé ça. Non, désolé, je ne peux pas répondre à leur place. Désolé. Oh, donne-moi une seconde. Voilà, simplement, chercheur, tu vois, non? Tu viens de répondre. Unique Boy, il dit qu'il ne peut pas répondre à leur place. Voilà, c'est mieux. Donc, on va chercher le suivant. On te pose la question, tu as 20 minutes. Oh. Mais la question elle est simple. Écoutez bien. Hein? Oui, pasteur. Voilà, moi, je voulais dire même que ce soit le mariage, que ce soit la consommation, moi, je crois que moi, je condamne tout même. Parce que, regardez, la Bible dit que la nature nous enseigne. Tu as une fois vu un coq monter sur un poussin? Jamais. Même les animaux. Tu as une fois vu un chien grimper un chiot? Jamais. Non. La Bible dit chaque chose à son temps. Exactement. Donc, quand tu dis, par exemple, lis Ézéchiel 16, verset 8, tu vas voir quelque chose. Ézéchiel 16, verset 8. C'est vrai que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mariage de 6 ans, mais il y a des indicatifs vraiment dans la Bible qui montrent qu'il y a quand même un temps pour l'amour. Il faut prendre Ézéchiel 16, verset 8, on va voir. Donc, Ézéchiel 16, 8. Ézéchiel 16, 8. Tu vas voir que là, on va parler un peu du temps de l'amour, tout ça là. Ton âge, ton temps de l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce là. Voilà, il faut lire ça pour vous. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fis d'amour, et tu fis. Voilà, ici c'est une allégorie, mais qui nous fait ressortir quoi? Ici, on dit clairement que je passais près de toi et je t'ai regardé et voici ton temps était là. Donc ici, c'est le temps. Il y a un temps. Le temps des amours. Donc il y a un temps des amours. C'est-à-dire ici, Dieu est en train de parler de comment on appelle. Toi, tu ne comprends pas français. Quand on dit allégorie, là, Diabaté ne connaît pas. Voilà, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu poses question là-bas. Toi, tu ne comprends rien. Donc ici, Dieu est en train de nous dire qu'il y a un temps. Et quand il lit Ecclésiaste 3, le verset 1 et suite, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc j'ai dit, l'homme même naturellement, on sait que pour que tu ailles avec une femme, elle doit avoir... Ouais, je viens. Elle doit avoir quand même certaines qualités. Elle doit remplir certaines conditions. On ne peut pas être attiré par une petite fille de 6 ans. Parce qu'une fille de 6 ans, d'abord, elle n'a pas les seins. Elle n'a pas l'aptitude, elle n'a pas cette morphologie-là. Et 9 ans, même à 9 ans, elle n'a pas les seins, elle n'a pas le truc. Et nous savons que Dieu qui a créé le corps de la femme sait que, par exemple, les premiers rapports sexuels d'une femme,
ça prend en compte beaucoup de choses. C'est pas facile. Le stress, souvent, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être déchiré, la douleur, tout ça là. Est-ce qu'une petite fille de 9 ans, elle a l'aptitude, est-ce qu'elle peut supporter ça? C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de l'amour est là. Parce que même une femme qui a 30 ans, qui n'a jamais connu d'homme, son premier rapport sexuel, c'est une épreuve. Mais imaginez un enfant de 9 ans. Ça dit qu'on n'a pas besoin que ce soit écrit noir sur blanc dans un test pour comprendre ça. Si on a quand même un cerveau. À moins qu'on dit que la religion nous a abrutis. Si la religion nous a abrutis, enlevé tout sens, comme le professeur le disait, nous sommes des êtres, nous sommes des pères de famille. Oui. Parce que si c'est bon là-haut, s'il n'y a pas de mal à ça, pourquoi eux ils pleurent quand nous on dit que le prophète là il a couché Aïcha? Pourquoi ça vous fait mal? Voilà, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous pleurez? Vous dites non, il incite le prophète. Donc vous savez que c'est pas bon. Dans la conscience, c'est pas bon. Des pédos comme ça. Mais maintenant, il faut jouer la vidéo. Oui, il faut jouer la vidéo là. Je t'ai envoyé une vidéo là, où ils ont écrit Pasteur Mina, incapable de donner un verset. Et attends là, c'est pas il t'a envoyé ça, faut dire ça. Donc les frères, j'ai dit, on n'a pas besoin de rentrer dans une école de théologie, ou bien dans une école de divinité, pour comprendre que ce sont des arbres condamnables. J'ai dit, même le poulet, le coq, il ne grêle pas sur poussin. Même le chien, il va vers la chienne qui est mature. Quand c'est pas encore mûr, même la mangue, quand la mangue n'est pas mûre, on ne mange pas. La nature, la Bible dit la nature nous enseigne. Et Dieu dit qu'il y a un temps, il y a le temps de l'amour. Et il a mis dans le cadre de l'amour. Je pose la question aux gens. Ils disent que tout doit être écrit. Vous qui êtes là, vous les hommes, est-ce que quelqu'un vous a appris comment faire l'amour à une femme? Est-ce que quand l'âge est arrivé, le va-et-vient, excusez-moi, il faut qu'on parle comme ça, le va-et-vient que tu fais sur la femme là, il y a quelqu'un qui t'a appris ça? Tu as vu ça dans un verset biblique? Qui t'a appris ça? C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Dieu a mis ça dans notre cœur. Le prophète a enseigné ça. Le prophète a enseigné ça. Le prophète a enseigné ça. Qui t'a montré que c'est là-bas tu dois mettre ce truc là? Qui t'a enseigné ça? Voilà. Qui t'a enseigné ça? Quand tu es là à 4h du matin, tu es arrivé à 4h du matin, tu tombes et tu vois tes garçons là. C'est écrit où? Donc il y a des choses qui ne sont pas écrites. Qui ne sont pas écrites dans les textes. Faut pas nous distraire. Ok. Parce que tu as appris que la nourriture on met dans la bouche et puis on ne met pas dans les narines. Ah, qui a dit ça? Les gens ils sont tellement immatures spirituellement. Vas-y, petit Mato, joue la vidéo, on va écouter. C'est des fleurs. C'est des fleurs. Mets pause d'abord. Mets pause. C'est ça là, c'est que je vais dire ici, écoutez. Hein? C'est ça qui va les mettre en rage. Et tous. Ça là, c'est ça qui va les mettre en rage. Avec ce que Inimbo a dit. Et puis moi, ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai acheté quelqu'un? Vas-y, mets la vidéo. Et puis, vu que la question est posée, je ne vais pas venir faire du bis répétita, sinon ça sera me répéter. Donc, je pense que la question est très claire. On a soif d'apprendre, donc on va les écouter. Petit matin, il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à zéro, pardon. On va écouter, il y a chaque Adam qui parle d'abord. Il chante, il raconte n'importe quoi. Oui, le prophète a marié Aïcha et tout. Bon, ce que nous on aimerait savoir, est-ce que vous là, est-ce que vous êtes plus moral que votre Bible? 1. Est-ce que vous êtes plus moral que votre Dieu? 2. Est-ce que la Bible là, elle est complète? C'est-à-dire, est-ce que tout est dans la Bible? Si tout est dans la Bible, pourquoi vous ne prenez pas la Bible pour prouver ça? Et là, quand on débat sur des trucs qu'on n'est pas d'accord. On ne débat pas sur ce qu'on est d'accord. Donc, du moment où vous allez venir, il a marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Nous, on est déjà d'accord avec ça, donc on ne fait pas débat sur ça. Attends, mets pause. Chaque Adam dit, ils sont d'accord qu'il a marié le prophète a marié Aïcha à 6 ans, et la cause. Il dit, ils sont d'accord. Acclamer ça même, on doit acclamer ça même. Voilà, gardez bien ça. Chaque Adam dit, ils sont d'accord. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un va aller nous dire qu'ils sont plus d'accord. Parce qu'on va leur poser la question. Voilà, il y a des endroits où on va leur poser la question. Il faut qu'ils assument. Si Béguet net, on dit tu es un menteur, on va jouer la vidéo. Donc, ils sont d'accord. Ils sont tous d'accord. C'est quoi? Maintenant, il faut trouver un verset biblique maintenant. Voilà, donc allons-y. Ah, ça c'est la honte, parce que c'est la honte qui les fait ça, la honte. Qu'est-ce qui condamne ça? Donc, s'il vous plaît,
Si vous avez un texte, comme les frères l'ont déjà dit, si vous avez un texte qui condamne cela, vraiment, nous, on aimerait voir. On aimerait voir. Là, on va comprendre que vraiment, les chrétiens chantent matin, midi, soir. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de verset, sauf que c'est vous qui racontez ce que vous voulez. Non, le prophète Mohammed, il n'est pas un excellent modèle parce qu'il a marié Aïcha. Vous prenez ça comme un argument. Même nous aussi, on peut dire par exemple que Jésus n'est pas un modèle parce qu'il n'est pas marié. Chacun peut donner ses arguments bêtes comme ça, et puis on avance. Est-ce que vous avez un texte qui interdit cela? Voilà ce qu'on vous demande. On est là et puis on vous attend maintenant. Au dit là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ok, Shekanam. Ok, merci Shekanam. Gabi, bismillah. Je préfère laisser la parole à nos invités, à nos hôtes. Et puis, vu que la question est posée, je ne vais pas venir faire du bis repetita, sinon ça sera me répéter. Donc, je pense que la question est très claire. On a soif d'apprendre, donc on va les écouter. Ils vont nous donner les preuves, Inch'Allah. Ok. Alors, je donne la parole à... Oh, attends. Il y a ton prédécesseur qui est là. Honneur à ton prédécesseur. Et si lui, il te laisse la place, je te laisserai parler. Monsieur Ménard, bismillah. Enfin, bismillah. Allons-y. Bon, ok. Je vois que ça tremble déjà sur le panel. Et je vois que ça tremble dans une loi dans votre Bible. Bon, Dieu merci, aujourd'hui vous reconnaissez, avec la pression que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage en 9 ans. Ça, c'est une grande victoire. Avant, vous l'avez nié. Dieu merci. Aujourd'hui, vous le reconnaissez. Donc, je bénis Dieu pour la pression. La question que vous posez n'a vraiment pas de sens. Je vous pose la question, vous qui êtes sur le panel ici, est-ce que la drogue est une bonne chose? Est-ce que la drogue est une bonne chose? Toute la société condamne la drogue. Donnez-moi un verset coranique ou biblique qui condamne la drogue. Ça n'a pas de sens. Il y a d'abord la conscience morale de l'homme. La Bible nous dit que Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs. C'est pas tout ce qui est immoral qui est écrit. Non, il y a des choses que nous condamnons qui ne sont pas écrites noir sur blanc. Et nous savons que pour marier une femme, il faut qu'elle atteigne un âge de maturité au moins. Ça, on n'a même pas besoin de Bible ou bien d'aller dans une école coranique pour savoir ça. La conscience morale le dit. Il y a des choses que nous condamnons dans la société. Est-ce que c'est écrit dans les livres de foi? Donc la question que je vous pose, vous tous qui êtes là, est-ce que la drogue est une bonne chose? Donnez-moi le verset coranique ou bien le verset biblique qui condamne ça. Mais pourquoi vous condamnez ça? Pourquoi on condamne ça? Donc il y a des choses moralement, il y a des choses morales que tout le monde sait. Que quelqu'un qui a 54 ans va avec une fille de 6 ans, ce n'est pas bien. On doit le condamner. C'est clair. On doit le dire, ce n'est pas bien. Clair. Si votre prophète c'est un être humain, il peut commettre des erreurs, reconnaissez et puis on avance. C'est tout. Un homme de 51 ans qui marie une fille de 6 ans, ce n'est pas bien. Clair. C'est un être humain, votre prophète, il peut commettre des erreurs. Et puis on avance. Voilà. Il faut donner un verset. Non. Sinon vous allez me donner le verset où la drogue là, la drogue est condamnée. Donnez-moi un verset où la drogue, par exemple, ou bien d'autres choses dans la société qui sont condamnées. Donc c'est ce que moi je voulais dire, la question n'a pas de sens. Ok. Voilà, c'est une fuite en avant. Voilà, c'est une fuite en avant. Ok, merci. Ok, merci, monsieur Miller. Il va y avoir de donner la parole, du 30 secondes. Ok, donc, voilà, on a la réponse de monsieur Bénard, qui nous demande... Donc, il a compris clairement, ils ont compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pasteur. Tu dis quoi, petit bateau? Ils ont honte. C'est la honte qui... Tout ce que nous va dire là, c'est la honte seulement. Voilà, il va aller maintenant dans la Bible. Or, le sujet était sur le prophète. Il va aller dans la Bible. Parce que ce que j'ai dit là, c'est expliqué. Nous tous nous condamnons la drogue. Il y a d'autres choses que nous condamnons dans la société. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Même pour condamner la drogue, c'est des versets qu'on va prendre, on va coller. Par exemple, nous les chrétiens, on va dire, par exemple, 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, que Dieu dit, par exemple, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Que nous sommes le temple de Dieu. Donc, si on prend quelque chose de nocif pour détruire notre corps, donc la drogue est quelque chose qui détruit le corps de l'homme. Donc, on peut dire, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc, drogue. Ce n'est pas écrit. Et ils disent que nous, on leur montre un verset où c'est écrit que mariage de 6 ans de leur prophète, c'est pas bon. Nous, on n'a qu'à donner le verset là. Est-ce que ça va, les frères? Est-ce que ça va dans la tête de ces gens-là?
Pasteur, Ils en fait, sont intellectuellement pas. Il faut qu'on donne le vrai hic là, c'est que si pour eux là, c'est bon ce que le prophète a fait là, pourquoi ils n'enseignent pas ça à la mosquée? Pourquoi au lieu de dire que Aïcha avait 6 ans dans les mosquées, ils ont dit que Aïcha avait 18 ans, 19 ans. Vous avez dit qu'elle n'a jamais eu 6 ans. Pourquoi si c'est bon là? Eux, ils refusent qu'elle ait 6 ans. Pourquoi si c'est bon, hier, Diabaté a tremblé avant de dire que Aïcha a 6 ans. Pourquoi si c'est bon là? Ça leur fait mal là, quand nous on dit ça. Pourquoi si c'est bon, ils vont pleurer sur là de Jack le fou? Pourquoi si c'est bon, quand on parle de ça, ils sont en train de... Non, ils insultent le prophète, non, ils blasphèment. Si l'acte du prophète qui est connu aujourd'hui sous l'acte de la pédo là, si c'est bon, pourquoi ils refusent de prêcher ça dans les rues? Arrêtez-vous dans les rues, un jour dit que le prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Nous on est d'accord, ça nous on dit Amin à ça, les gens vont dire Amin à Takbi. Allez vous arrêter à Figayo, prêchez ça, vous allez voir si les gens vont dire à Takbi. S'ils ne vont pas vous lapider. Si les gens ne vont pas quitter l'islam, prêchez ça. Tout ce qu'on vous demande, ils ont honte de prêcher ça. Ils ont honte. Ça fait mal. Donc, les frères, vous voyez ce que j'ai dit, je n'ai pas incité quelqu'un, je n'ai pas parlé mal, mais vous allez voir, à cause de ce que j'ai dit là, Aka va aller ouvrir un live, m'inciter. Chose, allez, il va aller faire une vidéo. Lui, il ne me considère plus comme pasteur Ménard. Il ne va plus m'appeler pasteur. Qu'est-ce que j'ai dit là? La haine va les tuer, ces gens-là. La haine va les tuer. Et ils disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que je vous avais posé une question, vous avez répondu? Et les gens commencent à... La haine. Ils sont là, quand tu le vois parler. Il va parler, votre Dieu. Ils ont pris son bangala. Ils ont votre Dieu. Mais si ça fait rien, si vous assumez, pourquoi ça pleure? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Ça fait vraiment pitié. Parce que eux-mêmes, dans leur conscience morale, ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Moi, je vous ai dit, toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage. Toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage. Toi, tu peux faire ça. Donc, lui, il est en train de dire que c'est pas bon. Ismaël Aka, il n'a jamais dit dans sa bouche que leur prophète a marié à 6 ans et il a consommé à 9 ans. Moi, je n'ai jamais entendu ça de sa bouche. Jamais il a dit ça de sa bouche. Mais hier, comme ils ont trouvé une porte de sortie et tous font semblant comme des hypocrites, mais ça va vous rattraper. C'est allez, je peux dire que c'est lui qui est le plus cohérent. Lui, il a dit même que lui, même si c'était lui, il allait faire, lui, il allait coucher avec une fille de 9 ans. Lui, il a dit, lui, il n'a pas vu, lui, il a assumé. Mais Ismaël Aka n'a jamais parlé. Quand on parle de ça, il s'énerve. Quand on parle, quand l'apôtre mettait la pression, c'est là qu'il allait faire la vidéo, il allait faire débat avec, il voulait faire débat avec l'apôtre. Quand l'apôtre a commencé, il a fait descendre l'apôtre. Après, il a dit quoi? Il dit que Jésus est le plus grand pédophile. Et que c'est Jésus qui a couché avec ses 2 filles. C'est Ismaël qui a dit ça. Mais c'est à cause du fait qu'on a dit que son prophète a marié à 6 ans. Pourquoi ça lui fait mal? Et puis hier, il joue les hypocrites. Il veut faire comme s'il est d'accord. Mais ça va te rattraper. On est là où? On va se retrouver sur un panel quelque part. Vous allez assumer ça, vous allez répéter. Tu vas répéter dans ta bouche que mon prophète a marié à 6 ans et a couché à 9 ans. Vous allez assumer. On n'est pas pressé. Patriote, tout, vous allez dire ça, vous allez prononcer la phrase. Les Nino, tout. Votre liste est là. Vous allez assumer ça. Vous allez parler. Voilà. Donc, la vidéo, ouais, vas-y. Moi, j'aurais une question. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà. Elle avait au moins 17 ans. Non, est-ce que vous avez le hadith authentique? Elle n'est pas aussi un hadith authentique là. Oui, j'ai le hadith de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Non, c'est pas ça. Attends, Bukhari là, Bukhari c'est rapporté d'hadith. Bukhari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui, il allait récolter les hadiths. Le menteur. Il s'appelle comment? Celui qui a rapporté, il s'appelle comment? Est-ce que vous croyez que... Réponds-moi d'abord. Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit. La barbe d'hypocrite. Ok, attendez, il y a la vidéo. Diabaté d'abord l'a mis KO au début. Diabaté dit Aïcha a 6 ans. Vous avez dit Aïcha n'a pas 6 ans. Qui ment maintenant entre vous deux là? Qui ment les dawatistes là? Le bouc menteur hypocrite. Voilà. Moi j'ai 30 ans pour aller.
Kanye, c'est ça qu'on prend. Est-ce que vous avez le hadith sur l'article là? Voilà. Oui, j'ai l'avis de Saïd Muslim et Saïd Boukari. Non, c'est pas ça. Attends, c'est Boukari là. Attends, Boukari c'est un rapporteur d'hadith. Boukari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui, il allait récolter les hadiths. Qui a rapporté cet hadith là? Il s'appelle comment? Celui qui a rapporté les hadiths. D'abord, Boukari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. C'est la question là qui me met KO. Il dit, toi, tu veux donner ta fille de mariage à 6 ans. Voilà. Regardez, Diané vient de mettre KO Ismaël Aka. Donc le débat, on va organiser le débat entre Diané et Aka. Voilà. Il faut qu'on organise le débat parce que Diané n'est pas d'accord. Aka, ton mec n'est pas d'accord. Vous dites les hypocrites, vous dites vous êtes d'accord. Donc on va organiser ce débat-là. Qui sera le modérateur? C'est le Lévite qui sera le modérateur. Entre Diané. Ben, Diané dit Diané n'est pas d'accord. C'est Apôtre Elvis qui sera le modérateur. Mais non, ça, ce débat-là sera gâté. Vous pouvez voir. Il dit que est-ce que toi, tu peux donner ta fille de mariage? Est-ce que toi, tu peux donner ta fille en mariage à 6 ans? C'est la question là qui met KO même. Voilà. Donc, il n'est pas d'accord. Diané n'est pas. Donc, il y a la réunion hypocrite là. Si Diané est en train de regarder, il va dire voilà, vous êtes des cons. Ça ne va pas chez vous. Diané n'est pas d'accord. Diané, faut Arun sera modérateur. Arun sera modérateur, pasteur. Arun ou l'imam Mokhtar. Il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça? Il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage. Les hypocrites là. Les hypocrites. Voilà votre maître. Les hypocrites. Est-ce que vous pouvez donner votre fille? Voilà. Aka hypocrite. Voilà. KO. Est-ce que tu as appelé DDR là? DDR chose là. Bagoué là. Non. Oh, DDR Bagoué. Il est bon Tchassa, non? Garizim, ouais, Garizim. Oh, mais si Garizim a publié, je vais aller voir sur la page de Garizim pour voir. Voilà, va voir si la DDR Bagoué, lui aussi, il a dit que jamais, Aïcha n'a jamais été mariée à 6 ans. Et comment? Voilà. Donc, vous voyez. Voilà, pasteur, chercheur dit qu'il a une source où elle avait 17 ans. Il dit il a envoyé ça, ça fait des jours. Oh, pardon, il faut laisser chercheur. Fifi, très haut, pardon, laisse-le là. On va. Faut aller chercher. Faut chercher pour. Oh. Okay. Non, j'ai déjà cherché. Vous avez peur que j'affiche? Je te fais descendre même. Tout ici. Non, on va pas le faire descendre. Oh, Faites descendre. Fallait pas le faire descendre. Sinon, les gens vont dire qu'on a peur de ça. Il n'a qu'à monter sous cela. Il cherche la vidéo de Garizim là. Chercheur, faut demander. Chercheur, fais ta demande, pardon. Tu vas le remonter là. Non, quand c'est comme ça, les gens vont dire qu'il y a un musulman qui a une source. Nous, on a refusé. Voilà, c'est pas bon. Chercheur, faut monter. Voilà, il a qu'à monter. Chercheur, pardon. Voilà, les gens vont mettre en commentaire qu'il avait une source et puis nous, on a refusé de voir. Ça fait des jours, il cherche. Pardon, attendez, je la vidéo, tout le monde est parti. Voilà. Parce que, ouais, la vidéo là. Boukari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça? Il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Mohamed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je répète ceci.
Mohammed alayhi salatu wa salam n'a jamais marié Aïcha. Me pose. Aïcha n'a jamais été. Voilà, ceux-là, voilà le maître d'Ismaël Aka qui a parlé de Diané. Voilà le, comment on appelle, un acolyte de DDR. Tout ça, ils sont ses maîtres, hein. Ils sont ses collègues de DDR. Mais hier, il était en train de dire qu'eux, ils ne sont pas opposés à ça. Moi, de venir montrer parmi eux là, qui a une fois dit que c'est une hypocrite. Vous avez une fois vu Aka assumer, dit que Aïcha a été mariée à 6 ans et le prophète l'a depuis à 9 ans. Aka n'a jamais dit ça. En tout cas, celui qui a la vidéo n'a qu'à m'envoyer. Chaque fois que les gens parlent de ça, ils rentrent dans une colère noire. Il va aller insulter Jésus. Il va insulter Abraham. Il oublie même qu'Abraham est le père de la foi, que c'est sur lui qu'il s'appuie pour dire que l'islam. Il va aller les insulter. Chaque fois. Mais hier, comme pour eux, je suis en train de faire ressortir la hypocrisie, comme pour eux, ils ont trouvé quelque chose pour mettre mal à l'aise aux chrétiens, quand on a qu'à donner le verset où il est écrit dans la Bible que le mariage de 6 ans de leur prophète est condamnable là. Pour eux, comme ils ont trouvé ça, chacun, ils vont s'accrocher à ça de façon hypocrite. Voilà, car il doit faire débat avec ses deux frères. Sinon, c'est de l'hypocrisie notoire. Vous êtes des hypocrites. Voilà ton maître, celui qui t'enseigne l'islam. Dianet dit que c'est faux. Et comment on peut donner un enfant de 6 ans en mariage? Toi, quand tu dis que oui, tu es d'accord qu'on donne un enfant de 6 ans en mariage. Quelle hypocrisie! Vous allez voir, les gens vont faire le montage. Le montage doit être fait. Parce qu'on va vous confronter. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Et puis pourquoi? Tu dis que tu es d'accord. Pourquoi tu as fait live pour insulter les chrétiens? Pour m'insulter, moi, le pasteur Ménard? Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On m'a posé une question, j'ai répondu. Tu m'as insulté, traité de tous les noms. Tu as insulté Jésus. Tu as insulté les prophètes de la Bible. Tu as insulté les chrétiens. Pour quelque chose dont toi-même tu es d'accord. Tu dis que tu es d'accord. Pourquoi tu vas nous inciter? Aka il est trop bas, il est trop lâche. Ça fait pitié. Shalom, pasteur. Ouais. Je demande une motion, je vais descendre. Ouais. Voilà. Hier, Ismaël Aka, quand vous êtes descendu, il a lancé un défi. Il dit, parce que vous avez dit que les prédicateurs, que hier, ils avaient nié ce mariage-là, et aujourd'hui, de façon unanime, ce mariage-là, ils ont accepté. Donc, après votre descente, les drones sont restés en place. Donc, Ismaël Aka a lancé un défi. Il a dit, lui, il vous met au défi. Mais en vous mettant au défi, c'est toute la Wikigang. Voilà, les drones sont toujours là. La voix est toujours présente. Donc, il dit de ressortir une vidéo où l'un de leurs, en tout cas ceux qui étaient sur le panel, il a cité les noms, Ismaël Aka, Ali et tout ça. Ouais, tous. Ouais. Où l'un a nié hier ce mariage et aujourd'hui a accepté. Faut pas lancer des défis. Il a dit mythomane, menteur. Voilà. Je vais remonter après, je vais remonter après dans 30 ou 40 minutes, parce que là, je sens impossible. Ok, non, il n'y a pas de tout le dossier est propre. Là, tu fais le dossier. Le dossier est déjà bouclé. Le dossier est bouclé. Bravo. Le dossier est bouclé. Pour aller, j'ai 2 dossiers. Pour aller, où hier, il refusait, il niait ça clairement de sa bouche. Il a dit... Ah là, il bug un peu. Pasteur, oui, il y a mon défi là. Enfin, je te peux descendre. Donc, où hier, il a refusé. Et dans ces temps-là, il a accepté. Et j'ai pour Aka également, il a refusé ça sur son panel. Et hier, il était parmi la bande hypocrite qui ont tous accepté. Parce que Cheikh Adam a reconnu en leur nom. Donc, j'ai pour Ismaël Aka, où hier, il y a quelques mois, sur son panel, il a dit Aïcha n'a jamais fait ce mariage-là à 6 ans. Il a dit ça. J'ai tous les dossiers. Voilà. Donc, c'était pour dire. Non, comment pas, tu m'envoies ça, tu vas voir ce que je vais faire. D'accord. Il m'a incité, il m'a traité de menteur. Il m'a incité. Donc, il n'y a pas de problème. Merci, Garizim. Ok, je descends. Shalom à tous. Shalom. Après, on s'appelle. Merci. Pasteur, vérifiez bien la vidéo là. Est-ce que Aka ne parle pas de Makoso? Quand il parle des trucs là, Wikigang là, est-ce que c'est pas de Makoso qu'il parle? Parce qu'il a lancé le défi, il a dit que non, que c'est pas vous, que lui il a lancé le défi à Makoso. Est-ce que le défi là, c'est pas à Makoso? Peut-être que c'est Makoso, hein?
Ah, parce qu'il ne faut pas demain, il va changer de bouche. Il va dire que non, quand lui parlait là, lui ne parlait pas de nous. Lui parlait de Makoso. Makoso c'est sa fille. Voilà. Et puis voilà, ses sœurs là. Ouais, en tout cas, on doit vérifier bien. Donc les frères, c'est tous les autres. C'est pour vous dire que ces gens sont des hypocrites. Ils ne veulent pas assumer les têtes. C'est pourquoi ils nous fuient dans les débats. Ils ne veulent plus débattre avec. Hier, comme ça, quand ils ont dit l'apôtre, et tous ont commencé à fuir. Hier, j'ai été encore dépassé. Si il veut faire débat avec quelqu'un qui est à Abidjan ici, c'est face à face. Que ceux qui vont faire débat sur TikTok avec eux, ce sont ceux qui sont en Europe. Hier, on était étonnés lorsqu'on a proposé l'apôtre. Bénissam dit que pour l'apôtre, là, pour débattre avec l'apôtre doit venir en Côte d'Ivoire, les deux vont s'asseoir face à face. On était dépassés. L'apôtre même m'a appelé sur WhatsApp, nous deux même, on était dépassés. Mais le monsieur, il a quel problème? C'était peureux. Il a peur des gens qui ont la connaissance, qui ont les sous. Il a dit pour Yeshua, il a fait des débats avec Yeshua, ça ne posait pas de problème. Un coup, il s'est levé comme cela, il dit tant que Yeshua ne met pas sa caméra, il ne débat pas avec lui. Mais TikTok est un environnement où chacun est libre. D'autres sont venus, ils ont décidé de ne pas présenter leur visage. C'est leur droit. Tu ne veux pas forcer quelqu'un pour un débat de briser ses principes. Nous autres, on est venus, nous, on présente notre visage. Ça n'engage que nous. Mais il y a d'autres, selon ce qu'ils font dans la vie, ou bien selon les situations sociales, ils préfèrent ne pas présenter leur visage. Mais tu ne veux pas venir dire à cause d'un débat intellectuel, la personne n'a qu'à aller contre ses principes. C'est pas bien. Toutes ces conditions, ça rime à quoi? Vous avez fait des débats, divinité de Jésus. Les chrétiens n'ont pas donné de conditions, ils vous ont reçu partout. Ils ont fait les débats calmes, dans des environnements apaisés. Ils ont tout fait pour que vous puissiez vous exprimer. Mais pourquoi pour les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens demandent des débats dans le Coran. Dans l'islam, vous mettez tant de conditions. Jusqu'à aller dire que oui, quand il sera devant les musulmans, il ne pourra pas inciter Allah. S'il incite Allah, il va voir. Ou ça, jamais qui a dit ça. Pourquoi ils sont comme cela? Ces gens ne sont pas dans la vérité, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Vous pouvez aller, les frères. Je vous laisse la parole. Ceux qui veulent parler.